Près de 70 stations et presque autant de journalistes s'étaient rassemblés ce vendredi au cœur de la capitale. Un événement traditionnel pour Savoie-Mont-Blanc Tourisme qui en a profité pour faire connaître les futures évolutions du monde de la montagne. Depuis plusieurs mois, avec des professionnels, des opérateurs du tourisme, on essaye de faire en sorte de voir comment on pourrait améliorer en fait cette accessibilité en proposant des séjours qui ne sont pas du samedi au samedi, mais qui peuvent intervenir dans la semaine sur des arrivées-départs à d'autres moments. D'ailleurs, plusieurs tours opérateurs ont d'ores et déjà choisi de proposer des séjours décalés, un effort qui devrait être payant dès cette saison hivernale. Nous, n'étant pas propriétaires des logements, le grand enjeu maintenant, c'est d'obtenir des offres de la part de nos partenaires hébergeurs. Donc la plupart sont assez volontaires pour jouer le jeu, mais c'est vrai que ça implique des difficultés sur place pour la mise en place. C'est moins simple que de faire un samedi, mais on a quand même noté une réelle volonté. Donc à terme, je pense que ça devrait vraiment se développer, ce type de séjour. Quant aux stations, cela fait plusieurs années qu'elles ont observé cette transition. Un état de fait qui pousse les acteurs du tourisme à changer leur modèle et proposer de nombreuses nouvelles activités. Déjà, c'est plus un séjour 100% ski. Avant, les gens partaient au ski, mais que pour faire du ski. Mais maintenant, non, il faut aussi vraiment développer les activités annexes. Donc, par exemple, le spa, c'est une très bonne chose, parce que ça ne sera pas qu'après le ski, mais ça peut occuper vraiment toute la journée. Donc, il y a d'une partie ces activités-là à développer. Et ensuite, c'est plus des séjours d'une semaine, vraiment. Il y a aussi des courts séjours, donc il faut s'adapter à la demande pour que les clients ne fassent vraiment plus que du ski et qu'ils fassent aussi autre chose en parallèle. Reste encore à chaque village de convaincre journalistes et prestataires. Un réel défi qui définira la médiatisation du territoire au cours de ces prochains mois.